Et c'est parce qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on enseigne à l'église. Et moi, j'ai demandé pardon à Dieu parce que quand Dieu m'a révélé aujourd'hui, je dis Seigneur, ce que je disais, c'était les conneries. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont dans la science des conneries. Imaginez un homme de Dieu se place ici et vous dit, il faut toujours croire en toi. Frère, il t'a détruit simplement. Et je vais vous expliquer pourquoi il t'a détruit. Parce que Dieu n'a pas besoin que tu crois en toi. Dieu n'a pas besoin que tu t'accroches ou tu t'appuies sur toi pour faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle ce que Dieu souhaite, même pour te bénir, ce n'est pas que tu crois en la bénédiction. Parce que Adam ne croyait pas en Ève. Moi, explique-tu. Donc, Adam ne croyait pas. Il ne faut pas qu'on vienne vous bénir. Adam ne croyait pas en Ève. Adam dormait quand on faisait Ève. Donc, les gars, ils ne croyaient pas en Ève. Dieu ne souhaite pas trop ta volonté dans ces choses. La Bible dit que quand vous venez à lui, venez pour prendre le repos. On découvrait donc tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste. Donc tout ce qu'on vous dit, crois en toi, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train d'amener ta pensée dans ce projet. Et la mort commence lorsque l'homme propose. Lorsque Sarah a proposé à Abraham, et que la pensée de Sarah est venue vivante dans le mariage, ça a enfanté tout ce qu'on a légué en Palestine. Chaque fois quand l'homme échoue de faire confiance à Dieu, il s'accroche avec ses forces de manière misérable. Il essaye de vouloir lui-même sauver la situation. Il essaye de dire que si Dieu n'a pas pu, ça veut dire que si Dieu n'a pas pu, tu vois, et il commence à dézonner à l'intérieur de lui-même et il cherche les solutions. De manière que l'homme ne veut pas perdre la face. Donc il se dit que si Dieu ne fait pas, alors... Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et ça bloque le pont de la révélation et l'accès à la puissance. Parce qu'on a toujours les choses qui sont venues par nos forces. Et la foi ne grandit jamais. Parce que les choses qui viennent par l'énergie de Dieu font grandir la foi naturellement. It makes faith grow spontaneously. Or, toutes ces choses qu'on a, c'est pour ça que l'abondance des voitures, l'abondance des maisons, l'abondance des richesses et des biens ne favorise pas une personne à être proche de Dieu ou moins proche de Dieu. Parce qu'il peut avoir tout cet argent par la capacité intellectuelle. La capacité intellectuelle, c'est quoi? En tant que prédicateur, c'est de comprendre que si j'organise une croisade à Bafoussam et qu'il y a 300 personnes, je leur dis que le Seigneur va vous bénir. Venez avec 200 000, ouais, ou 25 000. Et qu'il peut mobiliser 300 personnes. Vous voyez combien il va sortir? Tu fais 25 000 fois 300. Vous voyez combien il va sortir? Et donc je vais sortir. C'est un pasteur qui a les voitures, les jets, mais je n'aurai pas la relation. Je n'aurai pas l'accès à la puissance même de Dieu. Et l'église va maintenant être remplie de personnes avec les philosophies. Ne procrastine pas. Oh, crois en toi. Il ne faut pas être paresseux. Or, quand l'énergie de Dieu descend sur une personne, ça détruit la paresse. Because there is a spirit where we call the spirit of laziness. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de paresse. Et à moins qu'une personne soit idiot, il n'y a personne qui a ses sens, qui peut voir un ange dans sa chambre. Et l'ange là lui dit que va investir comme s'il est paresseux pour partir. La raison pour laquelle les gens sont paresseux pour se lever dans la prière, c'est parce qu'il leur manque l'expérience entre le ciel et eux. Parfois tu pries après tu dis ouais. Oh, il doit avoir une expérience entre le ciel et toi parce que nous sommes ici à l'église, nous ne sommes pas là pour écouter un prophète. Nous croyons au ministère prophétique, mais nous croyons aux anges qui accompagnent ce ministère. Nous sommes aussi certains qu'il y a des anges pour tous. Alors quel est ce voile qui fait en sorte que même les gens qui sont là dehors ne les voient pas et même ceux qui sont ici dedans ne les voient pas? On va expliquer un peu. Parce que normalement ceux qui sont ici dedans devraient se familiariser avec eux. Est-ce que la Bible déclare quand Pierre était en prison et que l'ange lui est apparu, l'ange a arrêté sa main, l'ange a dû sortir. On va expliquer un peu. Et donc nous-mêmes qui tenons la Bible, vous voyez pourquoi à un moment donné on n'arrive pas à faire la différence entre le chrétien et l'homme du monde. Parce que les deux n'arrivent pas à répondre à cette question. Où est Dieu? Et s'il est là, quelle est l'évidence qui atteste sa présence? Donc dans les églises on a des évidences, mais les pasteurs ne veulent pas dire parfois la vérité. Certaines de ces évidences viennent par le hasard. Donc il a aussi prophétisé, tu guériras dans 3 mois, il a dit Amen. Ouais. Après il y a un pasteur, il a guéri. Il dit oh, tu as vu mon Dieu, on applaudit. Bon. Mais lui-même il sait que si un autre cas revient comme ça, c'est bon, il ne peut pas. Et donc maintenant on va te dire que non, c'est basé sur ta foi, et ça c'est clair. Mais non, quand on dit basé sur ta foi, on doit dire basé sur ta relation ou bien ta croissance avec Dieu. Je crois que c'est notre devoir de décoder et de faire en sorte que la marche chrétienne soit le plus vraie possible pour être sûr qu'on fait un voyage dans la spiritualité.
Il y a des langages que l'apôtre Paul a tenus dans la Bible que si je vous tenais ce langage, vous n'allez pas croire. Il a dit, je quitterai bientôt cette tente comme me l'a fait connaître mon Seigneur. Il appelait son corps la tente.